Salut les amis et bienvenue sur Tintin Reporter. Allez, c'est parti, nous en étions arrêtés ici. Les tigres, la jungle, la voie ferrée, le fakir. Et s'il tombait entre les griffes de ce fakir maléfique? En ce cas, je m'en ferais surtout pour le fakir. Milou ne m'a pas l'air du genre à se laisser embobiner. Et s'il se faisait surprendre par un tigre? Il ressemble à des gros chats, et Milou ne peut s'empêcher de sauter sur tous les chats. Ne m'avez-vous pas raconté qu'il avait déjà affronté un lion? Si, lors de notre séjour en Afrique. Alors rassurez-vous, les lions et les tigres sont pareils. Il s'en sortira. C'est un brave petit chien. Il pourrait se perdre dans la jungle. Et s'il ne retrouvait jamais son chemin? Ne vous inquiétez pas, mon ami. La jungle n'est plus aussi sauvage qu'avant. Il finira bien par tomber sur un village. La dernière fois que je l'ai vu, c'était près de la voie ferrée. Oh non, et si? D'après ce que j'ai compris, il est assez intelligent pour s'écarter à l'approche d'un train. Le fait de parler de Milou me rend triste. Cela peut se comprendre. Vous êtes mon invité d'honneur. Choisissez donc un autre sujet. Vous vivez dans un magnifique palais. Et il est très ancien. On raconte qu'il aurait été bâti sur les ruines d'un temple par le grand-père de mon grand-père. Sur un temple? C'est fascinant. Effectivement. Dites-moi en plus à propos de ce temple. Il fut probablement bâti par l'Empire Gupta, puis saccagé par des pillards mongols. On raconte qu'une section souterraine du temple serait encore reliée au palais par un tunnel. J'ai beaucoup cherché ce tunnel étant enfant, mais il ne s'agit probablement que d'un mythe. Cette chasse au tigre était palpitante. Je n'avais jamais fait ce genre de choses. Je dois reconnaître que tomber sur un tigre pour l'assommer, c'est assez peu conventionnel. J'ai eu de la chance que ce tigre se trouve là pour amortir ma chute. Et nous avons eu de la chance que vous soyez là pour nous sauver. Nous vous en serons à jamais reconnaissants. Est-il difficile de gouverner un royaume comme Rawashputala? Ça l'est. Mon frère était l'héritier du trône de mon père, mais suite à son indisposition, il m'a fallu lui succéder. Rawashputala vit des jours bien sombres, et le peuple a besoin de son Maharaja. Mais je suis parfois submergé par une telle responsabilité. Heureusement, je peux compter sur l'aide de mon loyal conseiller, Gandaladi. Oh, vous m'avez appelé, Altesse. Oh, vous m'avez appelé Altesse. Avec sa voix, il est Vous épique ce mec. Oui, je vois cela. Je n'ai besoin de rien, mon bon Gandaladir. Ce sera tout pour aujourd'hui. À votre service, Altesse. Ce dîner était délicieux. Et il a rien mangé, et c'est pour ça que c'était Nous avons toutes délicieux. sortes de fruits, du pudding, du dokla. C'est très gentil, mais je suis repu. Ah, j'aimerais pouvoir nourrir mon peuple aussi bien que mes invités. J'ai entendu parler de la famine. La situation semble assez grave. Et tout est lié au trafic d'opium. Ces crapules contraignent les paysans à cultiver du pavot plutôt que du riz. Mon frère et mon père avant lui se sont attaqués à ces trafiquants lorsqu'ils étaient Maharaja. Et je compte bien poursuivre leur combat. Mais j'ai parfois l'impression que c'est une cause perdue. Les vaincrons-nous jamais? Milou et moi avons rencontré votre frère, le précédent Maharaja. Mon frère? Vous avez donc visité sa clinique? Comment va-t-il? Il m'a semblé plutôt sain d'esprit, comparé aux autres patients en tout cas. Vous me redonnez un peu d'espoir. Peut-être qu'un jour, il pourra regagner le palais. Je ne sais pourquoi le destin a décidé de se montrer si cruel envers mon royaume et ma famille. J'aurais quelques questions sur la fonction de Maharaja. Inquiète est la tête qui porte une couronne. Comme le disait le célèbre barde anglais. Il doit bien y avoir de bons côtés à la vie de Maharaja.
Eh bien, l'aide que l'on peut apporter depuis une telle position de pouvoir est loin d'être négligeable. Mais je me sens souvent accablé par le poids des responsabilités. Que feriez-vous si vous n'étiez pas Maharaja? Je jouerai avec mon fils. J'ai l'impression de passer à côté de toute son enfance. Quel est le pire devoir d'un Maharaja? Devoir porter toutes ces tenues d'apparat pour les parades et les réceptions. Je vois mon tailleur plus souvent que mon ombre. Être Maharaja semble plus compliqué que je ne l'imaginais. Parlons d'autre chose. Si vous voulez bien m'excuser, Altesse, je crois que je vais aller me coucher. Bonne idée. La journée de demain risque d'être longue et... Par Brahma, cette musique. Personne. Il n'y a plus personne. Quelle est cette étrange mélodie? Je l'ai entendue juste avant que mon père devienne fou. Puis avant que mon frère en fasse autant. C'est une malédiction de famille. Je suis perdu. Que vont devenir le royaume et mon fils, si je perds moi aussi la raison? Une malédiction? Je ne pense pas. Tout ceci me semble trop familier. Cela sent le complot. Mais je vais devoir m'en assurer. Zlotsky m'a parlé d'un repère de trafiquants à Rawashputala. Et si les précédents Maharajas s'étaient fait des ennemis? Mon frère soupçonnait l'existence d'une puissante organisation secrète liée au trafic d'opium. Mais il n'a jamais rien pu prouver. Le poison qui rend fou a affecté Zlotsky instantanément. Et si... Sont-ils tous deux subitement devenus fous? En effet, ils sont allés se coucher après avoir entendu la mélodie. Et le lendemain matin, ils avaient perdu la raison. Zlotsky et le professeur Cyclone sont tous deux devenus fous après avoir été touchés par une fléchette. N'a-t-on jamais remarqué sur le cou de votre père ou de votre frère la trace d'une piqûre? Jamais, non. Mais, attendez, même dans sa folie, mon père ne cessait de se plaindre d'une démangeaison au cou. Je vous prie de m'écouter, Votre Altesse. Votre père et votre frère ont été touchés par une fléchette empoisonnée et je connais l'auteur des faits. Ce soir, lorsque vous irez vous coucher, il grimpera jusqu'à votre fenêtre pour vous tirer dessus. Mais moi, j'attendrai dehors et je le suivrai jusqu'à ses complices. Mais, si je suis empoisonné, je deviendrai fou? Mais non! Vous serez caché dans une autre pièce et je placerai dans votre lit un mannequin de ma fabrication qui vous ressemblera comme 2 gouttes d'eau. Vous allez voir, nous allons les vaincre. Les gars, nous allons rentrer dans les choses sérieuses. Encore une noix de coco. C'est bien pour faire une Elle tête, fera ça. une parfaite tête de Maharaja. Les ciseaux ne sont pas assez solides pour éplucher la noix de coco. Et puis, le tailleur m'en voudrait. Je pourrais m'en servir pour habiller mon faux Maharaja. En même temps, il va se retrouver sous les couvertures. Alors à quoi bon? Le fakir frappera d'ici, comme il l'a fait avec Zlotsky et les autres Maharajas. Voilà qui pourrait faire le corps du Maharaja. Mais comment y fixer la noix de coco? Salut? Qui es-tu? Que fais-tu dans la chambre de mon père? Je suis Tintin, reporter. Et vous êtes? Je suis le prince de Rawashputala. C'est quoi un reporter? Un reporter parcourt le monde en quête d'histoires à raconter. Waouh! Et t'as déjà voyagé loin? Eh bien, je suis allé en Afrique, en Russie, en Amérique, en Égypte, en Arabie et maintenant en Inde. Oh, moi aussi je veux voyager. Je suis là pour sauver votre père, Altesse. Les reporters sauvent des vies? Pas vraiment. Mais cela m'arrive parfois. Je fabrique un mannequin à l'image de votre père. C'est pour un concours? Pas vraiment. Disons que c'est un peu difficile à expliquer. Je t'aime bien. Viens jouer avec moi.
Pardonnez-moi, Altesse, mais pas maintenant. Je dois aider votre père. Oh, mais promets-moi de venir jouer plus tard. Bien sûr. Attends, comment es-tu... Comme c'est astucieux. Qui donc loge ici? Nom d'une pipe! Comment m'en débarrasser? Ça ne veut pas s'ouvrir. Alors pour le serpent, je pense qu'il va falloir que j'ai une flûte pour le charmer. En sortant maintenant, je risquerais de me faire prendre. Il y a là-dedans de quoi vêtir toute une armée. Je pourrais passer des heures là-dedans. J'y trouverai peut-être quelque chose d'utile pour... Je ne peux pas prendre le risque de sortir. Cela pourrait compromettre mon plan. Ah, la flûte pour charmer le serpent, il y en a un là-bas. Tu es venu. Dis, est-ce que tu sais jouer à la latou? Je ne peux pas jouer maintenant, Altesse. Votre père a besoin de moi. S'il te plaît. Plus tard, peut-être, lorsque j'aurai terminé. On peut jouer maintenant, s'il te plaît? Je suis vraiment très occupé, Altesse. Plus tard, peut-être. S'il te plaît, personne n'a jamais le temps de jouer avec moi. Bon, alors voyons cela. Oui. Alors, on commence par enrouler la ficelle autour, tout doucement. En fait, c'est la toupie de... On prend C'est l'extrémité l'ancêtre de la toupie. et... on lance. Et voilà, le tour est joué. Hurrah! Comme c'est drôle. Il y a un coup à prendre, mais vous y arriverez aussi. Il y a un énorme serpent dans la pièce d'à côté. Layla t'a fait peur? Elle appartient au conseiller de papa. Elle n'est pas méchante. Et elle aime bien le punji. Le bungee? Ça, on s'en sert pour charmer les serpents. Et même pour faire léviter les cordes. Je peux te montrer comment en jouer si tu veux. J'aimerais bien savoir jouer du bungee. Pourriez-vous m'apprendre? Bien sûr. Je vais t'apprendre une berceuse pour les serpents. Regarde et fais comme moi. Allez, essaye. Magnifique! Un vrai charmeur de serpents. Tu peux garder le punji. Merci beaucoup, Altesse. J'ai rencontré votre oncle récemment, Altesse. Mon oncle? Ah bon? Oh, il me manque tellement. Où est-il passé? Eh bien... on prend soin de lui dans un endroit spécialisé, un hôpital. Mais il se remettra très vite. Vous verrez. J'espère. Il va guérir. Et nous serons enfin à nouveau tous ensemble. Je dois vous laisser, mais je reviendrai. Oh, promis? C'est promis. Allez, on va aller charmer le serpent pour passer.
fonctionner. Le signe de kiosque. Ce sont les appartements d'un traître. Et voilà une autre statuette du tombeau. Les voix au moindre mouvement dans le couloir. Bien compris, monsieur. Je ferais mieux de verrouiller cette porte. Stupide bestiole! Toujours en train de dormir, hein? Quelle gardienne! Qui cela peut-il être? Oui? Oh, mes respects, grand maître. Oui, à minuit. Et comme d'habitude, hein, fenêtre, fléchette, et fini le Maharaja. Oh, quel dommage. Mais pas d'inquiétude, je dirigerai la séance. Ce sera fait, grand maître. Ah, j'ai failli oublier. Stupide oiseau. Il est si lourd. Ne pouvait-on m'attribuer un autre emblème? Eh bien, c'était juste. Mais je sais à présent qui est le traître, et je compte bien m'inviter à cette réunion secrète. C'est verrouillé. Comment faire pour sortir? Autant se montrer prudent. Le conseiller du Maharaja a discuté avec un certain grand maître, également mentionné dans la lettre du bureau du colonel Faoud. Il doit s'agir du chef de ce réseau de trafiquants. Je dois déterminer si le garde est ici ou plus loin. Essayons avec ceci. Un cornet acoustique? Le conseiller n'est pourtant pas sourd. À moins que... Mais bien sûr, ce gredin l'utilise pour espionner le Maharaja. Ça va me servir à savoir si elle garde. J'ai réussi. Bien, terminons le travail. Alors, d'abord, je l'épluche. Puis, je fais un trou. Le tour est joué. Il manque encore quelques détails. Serait-ce une véritable peau de tigre? Il pourrait m'être utile pour peaufiner mon Maharaja maison. J'aimerais bien porter ce genre d'habit. Il doit coûter cher, mais il est vide. Voyons, il y a des tuniques, des turbans, des chaussons... Ah! J'espère que le Maharaja ne m'en voudra pas d'abîmer cette étole pour le sauver.
Essayons. C'est pas mal. Au visage à présent. Lol, les amis. Et maintenant, au dodo, Votre Altesse. Et voilà. Le piège est prêt. Il se fait tard. Je ferai mieux de me préparer. Corde magique, dresse-toi. Corde magique, enroule-toi. Sapristi. Où donc est-il passé? Serait-il dans l'arbre? Ou dans l'arbre? C'est ça! Un arbre creux, les amis. Ah ouais. J'ai déjà été confronté à ce genre de casse-tête. J'ai déjà été confronté à ce genre de casse-tête. Ça y est! Eh ben putain, cette énigme était chiante, les amis. Hein. Un tunnel. C'est n'importe quoi, elle était chiante, hein. Putain. Fakir ne m'échappera pas cette fois. En dépit de notre séparation, Nilou n'avait pas perdu courage. Il avait remonté ma piste tout le long du chemin de fer indien. Évidemment, d'autres s'étaient également élancés sur mes traces, mais plutôt en sens inverse. Leur rencontre était inévitable, tout comme le moment où ils devaient finir par me retrouver. Le voilà! Et un petit plongeon dans l'eau, hein. Vraiment juste. Quel est donc cet endroit? Oh, il y a des... Ah, il y a les crocodiles, hein, les gars. Les piliers sont reliés à la colonne centrale. C'est certain.
certainement la plus grande vis du monde. Ouais. Où me suis-je trompé? Le premier était plus simple. Où me suis-je trompé? Le premier était plus simple. Il me l'a fiché le truc là-bas sur le côté. C'est quoi ce délire? Et c'est juste ici. Bon, il me reste donc juste à monter les autres là-bas aussi. Désolé. My God, les amis. Nom d'une pipe. What the fuck? J'espère que le fakir n'est pas trop loin. Incroyable, les amis. Incroyable. Nous vivons des aventures formidables, les amis. Bande d'incapables! Qui vais-je encore devoir réprimander aujourd'hui? Le signe de kiosque. Je dois découvrir où il se rend. Bien. Un dernier wagonnet et vous pourrez partir, bande de fainéants! Vous ne m'échapperez pas. Il m'a alors dit, le meilleur moment pour... Tais-toi. Allez donc faire quelque chose ailleurs. Ça ne se reproduira plus, c'est juré. Cette fois, c'est votre dernière... Ouvrier 33, excellent travail. Vous veillez bien sur votre poste. Merci patron, c'est le moins qu'on puisse faire.
Effectivement, mais certains semblent avoir bien du mal à le comprendre. Si vous n'êtes pas ici la prochaine fois, je me chargerai personnellement de vous inoculer le poison de frère. Qui va là? Hé, ouvrier 36, assurez-vous que tout va bien C'était dans la encore salle de cet contrôle imbécile d'ouvrier avant notre 35. départ. Oui, patron. Ouvrier 35, il est temps de partir. Je termine juste ceci et j'y vais. Vous terminerez demain. Il ne faut pas remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Et évitez de faire attendre votre chef si vous ne voulez pas connaître une fin atroce. Hein? Dépêchez-vous, qui a laissé cela ainsi? Quel travail d'incapable d'attendre votre chef si vous ne voulez pas connaître une fin atroce. Hein? Qui a laissé cela ainsi? Quel travail d'incapable. C'est bien. C'est plutôt propre. Hein? Qui a fait? Bien. Prêt? Une petite minute, s'il vous plaît. Allons! Bien, je suis prêt. Pas trop tôt. Ouvrier, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous sommes en plein dedans, les amis. Nous sommes dans l'usine du trafic d'opium. Pour la salle suivante. Une cravache cassée? Le colonel Faoud serait-il ici? Cette porte ne ferait que m'éloigner de cette crapule encagoulée. Et que s'est-il passé? Il a disparu pendant près de 30 ans. C'est une longue histoire, je te la raconterai demain. Non, 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 continue. Ne me laisse pas comme ça. Le type croulait sous les dettes. Et la seule idée qui lui est venue, c'était de disparaître. Et sa femme, ses enfants? Je pourrais peut-être me faufiler dans la pièce d'à côté à bord de l'un de ces wagonnets. Mais il faudrait trouver un moyen de faire avancer le wagonnet, ainsi que quelque chose pour me recouvrir. C'est parti! Il les a abandonnés. Et ils sont hérités des années plus tard. Son fils, complètement sur Oh, la oh. paille, s'est juré de se Apparemment, un wagonnet doit être rempli de boîtes de cigares pour passer de l'autre côté, et chaque couche doit en comporter 15. Voilà donc ce que je dois faire. Une unique couche de 15 boîtes collées ensemble, afin de me cacher en dessous. Et là. Voilà qui devrait m'être fort utile. 2 boîtes, je pourrais en avoir besoin. Un outil fort utile, mais également une arme, si les choses venaient à mal tourner.
Il est temps d'apposer le sceau sur mes 2 boîtes. Et voici... Tintin, c'est le MacGyver français, les gars. Passons à l'étiquetage de mes 2 boîtes. Je suis aussi doué en contrefaçon que ces malfrats. À la différence près que moi, je fais cela pour la bonne cause. On dirait des vrais. Enfin, aussi vrais que les fausses. Il est temps de découvrir la vérité concernant ces fameux cigares. Ils sont faux et remplis d'opium. Voilà comment ces malfrats sont parvenus à tromper les enquêteurs de police. Ils ont assassiné des égyptologues, rendu fous des gens, affamé des paysans et ruiné tout un pays. Juste pour s'enrichir en vendant de la drogue. Ils ne s'en sortiront pas comme ça, foi de Tintin. Ces odieux criminels ont étonnamment bon goût en matière de conception graphique. Ces cigares ne comportent donc qu'un minimum de tabac enroulé autour des tubes d'opium. Saugrenu, mais très malin. Bah ouais, comme ça, comme ça, c'est impossible de sentir la drogue à travers le cigare, parce qu'un cigare, ça sent très fort, les amis. Des graines de pavot. Il y a de l'opium ici. Alors, 1, 2, 3... 13 boîtes. Plus les deux, que j'ai étiquetées ça fait et 15. scellées. J'ai toutes les boîtes qu'il me faut. C'est parfait. Il ne me reste plus qu'à faire avancer le wagonnet. Zut, c'est verrouillé. Heureusement, j'ai ceci. Hurrah! De la colle, pile ce que je cherchais. Si je ne me trompe pas, j'ai tout le nécessaire pour créer mon camouflage. C'est parfait. Il ne me reste plus qu'à faire... Bon sang, cela ne semble pas bouger le rail qui m'intéresse. Eureka! Le moment est venu de mettre mon plan à l'épreuve. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Raconte pas la fin, je te pardonnerai jamais. Attends, là un autre wagonnet. Et alors? Je veux connaître la fin de l'histoire. T'es vraiment pénible. Bah, assure-toi que tout est là et je te la raconterai. Enfin. 1, 2, 3... Allez, c'est bon, rempli à rabord. 15 boîtes par couche. Allez, raconte. Non, Quoi? Comment ça, nous? je viens de me rendre compte que le plus amusant dans cette histoire, c'est ta soif d'en découvrir la suite. Quel kilo? Je vais détriper. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais lâche-moi! Incroyable, les amis, incroyable. Ils ont vu que du feu.
cela va-t-il me mener? Bonne question, Tintin. Entrez, frère. Il va me falloir l'une de ces tenues pour entrer. Psst. Hé, par ici. Maintenant que j'ai pris son rôle, allons frapper. Votre emblème, cher frère. Oh, quel emblème? Montrez-le-moi, ou restez dehors. Nous n'allons pas y passer la nuit. Un emblème? Ne savez-vous pas qui je suis? Non, c'est tout l'intérêt des emblèmes. Montrez-moi votre emblème. Oh, j'ai dû l'oublier dans mon autre robe. Pas d'emblème, pas d'accès. Le docteur Finet fait partie de cette conspiration. Voilà qui explique bien des choses. Comme pourquoi ils ont essayé de me faire enfermer dans un asile. Sa lettre était un piège. Hein? Le fameux emblème. Une autre statuette du tombeau de Kiosque. Chaque membre de cette confrérie semble en avoir une. Il devrait rester inconscient pendant un moment, mais attaché, au cas où. Il avait pourtant l'air d'un honnête homme. Eh, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, hein. Votre emblème, cher frère. Bienvenue, frère Ra. La séance va bientôt commencer. Incroyable. L'antre de la bête. Je devrais essayer de réfléchir à un moyen de fuir, au cas où. En attendant, je vais discuter un peu avec mes frères encagoulés. Eh bien, il me semble que... Que nous devrions cesser d'utiliser des cigares. Nous sommes au courant, très cher. D'accord. Ça, c'est le couple de vieux. Je vous salue, cher frère. Je sais tout. Je vous demande pardon. Vous ne pouvez rien me cacher. Excusez-moi, mais je ne comprends pas. Ne jouez pas à l'idiot avec moi. Vous avez laissé filer le poète. Même fou, il en sait beaucoup trop. Oui, je compte bien remédier à cela, cher frère. Vous avez tout intérêt. Le grand maître ne tolère aucun faux pas. J'ai eu chaud. J'ai fait de mon mieux pour défendre Yabeka. Frère, je vous en prie. Vous réglerez ça avec le grand maître, Dieu âne du désert. Pour la 1000e fois, Seth est un chacal, pas un âne. Oh, sage frère Ra, vous êtes mon dernier espoir. Yabeka n'est pas tombé à cause de moi,
Mais à cause de ces maudits espions. Des espions? Défendez-moi devant le grand maître, je vous en prie. Oui, pourquoi pas. Mais en retour, je vous demanderai une faveur. Oh, tout ce que vous voudrez. Vous allez conclure une trêve avec Patrache Pacha et ses bédouins. Mais comment? Ils me haïssent. Je ne peux pas... Non, pas d'excuses. Vous négocierez et vous les couvrirez de présents. Oh, bon. Une sortie potentielle au cas où les choses tourneraient mal? Superbe, n'est-ce pas? La carte de nos opérations en cours. Je l'ai faite moi-même. Comme nous avons perdu notre espion du bungalow, il va nous falloir trouver un remplaçant. Pour D'accord. nous débarrasser de ce Major trop curieux. Après la chute de Yabeka, nous allons avoir besoin d'une nouvelle base du côté de la mer Rouge. Le Maroc a un bon potentiel. Nous avons déjà quelques contacts à Bagarre, prêts à faire affaire avec nous. Ouais. D'accord. L'Extrême-Orient pourrait devenir un gros marché si nous perdions la route vers l'Occident. Rawaj Putala, notre quartier général, comme vous le savez. D'ici, nous contrôlons les routes vers l'Asie, l'Orient et l'Occident. Nous utilisons le tombeau de kiosque comme entrepôt et comme quartier général au Caire. La malédiction du pharaon contribue à éloigner les curieux. J'ai appris que frère Tot n'assisterait plus à nos réunions. Pourquoi ne pas proposer son siège à notre cher ami Mitsu? Silence, imbécile! Il est interdit de prononcer nos noms ou de montrer nos visages. Oui, toutes mes excuses. Mon cher Bra, vous voilà. Le niveau de la conversation va enfin se relever un peu. Certes. Quand la réunion doit-elle débuter? Une fois frère Negbet arrivé. Il se fait attendre, comme à son habitude. Monsieur aime faire son important. Ah. Maudit soit ce tatin et ces chiens galeux de bédouins. Eh. Pourquoi ne pas... Pourquoi ne pas utiliser des boîtes de conserve? Des boîtes de thon, d'anchois ou de crabes? Quand la séance débutera-t-elle? À l'arrivée de frère Negbet. Et le grand maître, pourra-t-il se joindre à nous? Pourquoi toutes ces questions, frère Knum? Je suis fidèle, je le jure! Kiosque et Rawaj Putala. Eh bien, prouvez-le en patientant là-bas jusqu'au début de la séance. Je vous ai à l'œil, à chaque instant. Salutations, frère Ra. Kiosque et Rawaj Putala. Hein? Je vous demande pardon.
Vous savez bien, Kiosque et Rawashputala, le mot de passe pour prouver que je ne suis pas un espion. Ah oui, n'ayez crainte, cher frère. Je vais devoir retenir ceci, au cas où. Psst, mot de passe. Encore? Combien de fois vais-je devoir... C'est ce que dirait un espion, vous ne croyez pas? D'accord. Kiosque et Rawashputala. Bien, je voulais juste m'en assurer. Avez-vous déjà rencontré le grand maître? Eh bien, jamais en personne. Mais sa réputation le précède. Un authentique entrepreneur. Un véritable marquis. Un malfaiteur si doué qu'aucun héros ne pourra jamais l'arrêter. C'est ce que nous allons voir. Je vous ai à l'œil, à chaque instant. Que dirait maman en me voyant ainsi? Bonne question. Laissez-moi gérer les choses, cher Sobek. Vous ne pensez qu'à votre estomac. Oui, très cher. Laissez-moi gérer les choses, cher Sobek. Vous ne pensez qu'à votre estomac. Cela m'a tout l'air d'être le siège du président de séance. Une déesse féline, similaire au dessin que j'ai vu en Égypte. Ah, c'est mon emblème. Il doit s'agir de mon siège. J'aurais préféré une place plus proche de la porte de droite. Juste au cas où. Quel que soit ce dieu, c'est le siège le plus proche de la porte. Mais je ne pourrai rien modifier tant qu'il ne regardera pas ailleurs. Vous ne pensez qu'à votre estomac. Oui, très cher. Que diriez-vous d'échanger nos places? Mais pourquoi donc? Vous seriez assis plus près du centre, donc des décideurs. Oh, je vois, oui. Mais frère Horus ne le permettra jamais. Je vais m'en occuper. Chargez-vous d'inverser nos emblèmes. Cher frère, craignez-vous la présence d'espions parmi nous ce soir? Pourquoi donc? Auriez-vous quelque chose à confesser? Je tiens juste à ce que tout se déroule au mieux. Je serai vigilant, comme toujours. Ne l'oubliez pas. Prenez place. Frères, sauf notre chef qui ne pourra pas venir, nous sommes au complet. La séance peut donc commencer. Eh ben dis donc, c'est pas trop tôt. D'abord, une grande nouvelle. Nous sommes définitivement débarrassés du Maharaja de Rawashputala. À l'heure où je vous parle, il a perdu la raison. Plus rien ne s'oppose donc à ce que... Allô? Oui, centrale. Quoi? Un message du Caire? La situation est grave. Notre quartier général du Caire vient d'être découvert. Seul notre chef a pu s'enfuir. Il arrive par avion. Comment? Assommé? Frère, il y a un traître parmi nous. Puisque notre règlement nous interdit de nous montrer le visage découvert, vous allez me dire l'un après l'autre le mot de passe.
C'est le moment de vérité, les Celui amis. qui ne pourra pas me le donner sera mis à mort immédiatement. Commençons par vous. Donnez-moi le mot de passe. Kiosk et Rawash Boutala. Espèce d'animal, vous ne pouviez pas le dire tout bas. Tout le monde le sait maintenant. Allons, je vais me rendre dans la pièce voisine. L'un après l'autre, vous viendrez me dire le mot de passe de notre précédente réunion. Au premier! Suivant. 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 Au dernier. Incroyable, les amis. Et maintenant, voyons le visage de tous ces cocos. Avant de dévoiler le visage de ces mystérieux cocos, les amis, vous savez ce qui va se passer? Ah ben c'est très simple. Vous allez me mettre un maximum de pouces bleus sous cette vidéo. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la clochette pour savoir quand sortira la prochaine vidéo. Et en attendant, les amis, je vous remercie et je vous dis ciao!